Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un morceau des Beatles qui s'appelle Let It Be. C'est un morceau qui est plutôt facile, à part un petit barré, mais sinon il y a 4 accords, donc rien de bien compliqué, 4 accords qu'on va détailler. Alors on va commencer par le couplet. Alors dans ce couplet, nous avons l'accord de Do majeur. Ensuite, le sol, l'accord de la mineur et l'accord de fa. Donc un fa qui est en barré. Donc on va voir ça tout à l'heure, on va le détailler tout à l'heure à part parce qu'il y a plusieurs façons de le faire au cas où ce fa vous paraît un petit peu compliqué au départ. Donc je continue, je reviens sur l'accord de Do, ensuite Sol, encore Fa, et je finis la première ligne du couplet avec l'accord de Do. Voilà. Alors d'un point de vue métrique, la découpe par mesure, c'est 2 accords dans la même mesure. Donc on va compter 1, 2 pour le Do et 3, 4 pour le Sol. On va faire la première ligne du couplet ensemble. Donc le Do, le Sol. 1, 2, 3, 4. Deuxième mesure du couplet, il y a un La mineur et un Fa. Donc toujours pareil, je compte 2 temps pour le La mineur et 2 temps pour le Fa. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Je reviens en Do et en Sol. Troisième mesure donc. 1, 2, 3, 4. Et enfin, la dernière mesure du couplet, Fa et Do. Donc nous avons le Fa, 1, 2 et 3, 4 pour l'accord de Do. Donc en enchaînant ces 4 mesures, ça va donner, toujours en comptant, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc avec le métronome cette fois-ci, nous allons jouer le couplet dans son entier, donc les 2 lignes du couplet. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et 3, 4. Deuxième ligne. Alors nous avons vu le couplet, nous avons un petit peu décortiqué les accords. Maintenant nous allons nous intéresser au rythme de ce couplet. Alors c'est un rythme qui est plutôt facile, je l'ai écrit d'une façon très simple, de manière à ce qu'on puisse jouer ce rythme-là sur chaque accord. Normalement ça s'écrit en double croche, mais là j'ai préféré l'écrire en noir et en croche, c'est plus facile à visualiser et à comprendre. Donc, pour chaque accord, nous allons jouer donc une noire, un coup vers le bas. Ensuite, il y a un silence
Donc le silence, je vous le rappelle au cas où, je descends sans gratter et je remonte sans gratter. Ensuite, mon troisième temps, c'est encore une noire, donc je descends vers le bas et je remonte. Ensuite, il ne reste plus que le quatrième temps à jouer, donc les deux croches. Donc la première croche vers le bas et la deuxième croche vers le haut. Donc je récapitule. Noir, silence, noir, croche, croche. Je refais ça. 3, 4. Alors surtout pour le silence, donc, c'est comme une noire, sauf qu'on ne gratte pas vers le bas. Voilà, donc en fait je descends vers le bas et je remonte sans gratter non plus. Donc en fait, je fais un silence réellement. Donc du coup, je vais vous le rejouer plusieurs fois. Noir, je remonte. Silence, je gratte pas, je remonte sans gratter. Noir, je remonte. Croche, croche. Encore une fois, je répète ce rythme. Noir, je descends, je remonte. Noir, croche, croche. Un tout petit peu plus vite. Dernière fois. Alors maintenant, j'ai plus qu'à appliquer ce rythme-là à tous les accords du couplet. Donc avec le métronome, ça va nous donner 1, 2, 3, 4 et 2, 3, 4 et 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, je vais enchaîner tous les accords de la première ligne du couplet. 1, 2, 3, 4 et... Il ne nous reste plus qu'à voir une petite chose dans ce couplet. Vous voyez les dernières mesures de chaque ligne, donc la 4e et la 8e mesure, le Fa et le Do, qui sont d'ailleurs écrits en rouge pour les repérer visuellement plus facilement. Donc quand on joue ces deux accords, en fait, on va faire deux petites notes entre ces deux accords. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc quand on arrive à cette quatrième mesure sur le Fa, voilà, je vais prendre la petite tablature, le petit carré là qui est noté sur la partition, où on voit le chiffre 2 sur la corde de Ré et le 0 sur la corde de Ré aussi. Donc il suffit tout simplement de jouer avec le majeur. Le Mi, c'est un Mi comme note. Donc pour la tablature, c'est le chiffre 2. Donc sur la corde de Ré, ce qui va nous donner cette note-là. Ensuite, j'enchaîne le Ré à vide. Donc le 0. Donc ça fait 2, 0. Et je joue le Do tout de suite après. Donc je vous refais tout ça, cette quatrième mesure qui est écrite en rouge. D'ailleurs à chaque fois que c'est écrit en rouge sur la partition, il va falloir faire ces deux petites notes entre les deux accords. Donc je récapitule, ça fait Fa, Mi, Ré, Do. Donc c'est Fa, Mi, Ré, Do, hein, tout simplement. Donc Fa, l'accord, la note Mi,
notre Ré, La vide, et le Do, Fa, Mi, Ré, Do. Donc enchaîné dans son ensemble. Donc je reprends le couplet. 3, 4 et... Alors le refrain, c'est les mêmes accords, hein, donc c'est pas la peine de les revoir. Nous allons simplement toujours voir la métrique du refrain, histoire de le jouer ensemble, et de voir ces enchaînements. Donc on fait la première ligne du refrain, enfin il n'y en a qu'une de toute façon. Donc Do, Sol, Fa, Do, Do, Sol, Fa, Do. C'est pas très compliqué, on y va ensemble. 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et 3, 4, je reste en Do et 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et 3, 4. On va refaire ce refrain avec la partie qui est en rouge, donc la quatrième mesure, et entre Fa et Do, je vais glisser le Mi et le Ré. On y va. 3, 4, donc Do, Sol, et 1, 2, et 3, et 4, et 1. Il est temps de travailler le refrain au métronome. C'est parti. 1, 2, 1, 2, 3, 4 et... Je recommence ça. 1, 2, 3, 4 et... La partie du pont est un peu plus intéressante et un tout petit peu plus difficile à gérer et à jouer parce qu'il y a entre chaque accord une toute petite mélodie qu'on entend d'ailleurs sur l'album. Donc là on mixe en fait les deux parties, la partie mélodique et puis la partie accompagnement des accords. Donc pour l'instant on va essayer de s'occuper uniquement des accords. Donc pour la partie du pont on commence tout simplement par l'accord de Fa. Le prochain accord c'est un Do. Ensuite le prochain accord c'est le Sol. Dans la même mesure le Fa. Et enfin l'accord de Do. Donc ça ferait Fa, Do, ensuite Sol, Fa et Do. Je répète une dernière fois. 1 avec une métrique, avec un tempo derrière, c'est peut-être plus facile à le comprendre. Donc on commence en Fa. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2, 3, 4.
Donc vous voyez sur la partition, on le répète 2 fois. Il y a un petit x2 juste à côté. Donc cette partie-là du pont, on la joue 2 fois. Je la répète avec un petit décompte. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2, 3, 4 fois 2, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Donc maintenant nous allons voir la petite mélodie entre les accords, notamment entre Fa et Do. Donc on voit sur la partition un 0 sur la corde de Mi, donc c'est la corde de Mi à vide, la petite corde de Mi. Ensuite le 3 sur la corde de Si, c'est le Ré, donc c'est Mi, Ré. Ensuite on joue le Do, l'accord. Voilà. Donc dans cette mesure entière, ça donnera Fa, Fa, Mi, Ré, Do. Vous voyez, je vais recommencer. Donc l'accord de Fa, j'oublie pas de vous montrer tout à l'heure comment on peut le jouer plus simplement, cet accord. On y vient. Donc Fa, ensuite le Mi à vide avec le médiator vers le haut, ça sera peut-être plus simple, donc ça fait Fa, Mi, ensuite vers le bas le Ré, voilà, sur la corde de Si, donc ça fait Fa, Mi, Ré, ensuite je joue le Do, Do, donc c'est Fa, Mi, Ré, pardon, Fa, Mi, Ré, Do. Ensuite on a, donc là on a un Si bémol et un La. Alors le Si bémol c'est tout simplement la case 1 sur la corde de La avec index, et la corde de La vide tout de suite après, pour aller sur le Sol. Je vous joue l'ensemble, donc ça fait Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa et Do. Je vous le refais une fois encore. Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol. Alors pour cette partie, c'est pas mal de le faire. On peut le faire avec uniquement découvert le bas comme ça. On peut le faire aussi la case 1 sur la corde de La vers le bas, et tout de suite en retour un coup vers le haut pour faire la corde à vide de La. Donc ça fait bas, haut. Comme ça, directement, je suis prêt pour jouer le Sol avec un coup vers le bas. Donc ça fait bas, haut, bas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça c'est... après on peut, vu la vitesse, étant donné que c'est pas tellement rapide, on peut faire que des coups vers le bas, c'est pas vraiment gênant quand même. Voilà. Je vous montre maintenant d'autres façons plus simples pour vous éviter cet accord de barré si vous avez envie de jouer de morceaux et que vous ne maîtrisez pas encore le Fa en barré, donc le Fa comme ça. Vous avez la possibilité de le faire comme ça. Alors c'est pas tout à fait le même son, parce que ça c'est un accord de Fa majeur 7, donc on rajoute une septième majeure qui est en l'occurrence la corde de Mi aiguë,
Mais ça évite de barrer toute la case 1. Donc on joue simplement comme ça. Donc, du coup il y a 3 doigts à mettre. L'index sur la case 1, corde de Si. Le majeur sur la case 2, corde de Sol. Et enfin l'annulaire sur la case 3, corde de Ré. On peut jouer la corde de La à vide aussi. Soit on joue à partir de ce doigt, à partir de la corde de Ré. Mais si on rajoute le La, ça sonne plutôt bien aussi, donc c'est pas gênant. Donc je vais étouffer la corde de Mi avec mon pouce. Auquel cas, si j'y arrive pas, j'évite de toucher la corde de Mi et je gratte à partir de la corde de La. Ça c'est la première façon de faire le Fa. La deuxième, c'est tout simplement rester dans cette position, monter mon troisième doigt sur la note Do, c'est-à-dire la troisième case corde de La, et je remplace par la note que j'ai déplacée par le petit doigt. Et ça donne ça. Là déjà on se rapproche un tout petit peu plus du barré, vous voyez, au niveau du son. Surtout si je joue pas la septième majeure en bas, la corde de Mi à vide. Là si je la joue on entend bien un Fa majeur 7, mais si je la joue pas, voilà, entre Fa et ça, on n'est pas loin au niveau de la sonorité. Mais bon, pour l'instant, pour l'exercice, c'est pas gênant de gratter cette corde de Mi à vide. Voilà, donc deux façons de faire le Fa. Le Fa comme ça, Fa majeur 7, et toujours comme ça, Fa majeur 7 aussi, mais en se rapprochant un tout petit peu plus de la sonorité du barré. Voilà. Donc pour cette dernière partie, nous allons jouer au métronome toutes les parties que nous avons vues en détail, donc le couplet, le refrain et le pont. Mais on va essayer de jouer ça dans l'ordre de la partition. Donc couplet, refrain, couplet, refrain et le pont x2. Voilà, déjà on va s'arrêter là. De toute façon après c'est que de la répétition. Donc si vous savez déjà jouer ça, vous pouvez suivre la partition sans problème et jouer le morceau dans son entier. Allez, c'est parti avec le couplet. Un tempo relativement lent. 1, 2, 3, 4 et... refrain 3, 4 et... Couplet 2, 3, 4 et...
4 et 2, 3, 4 et donc nous arrivons à la fin de ce tuto. Pour résumer, je dirais qu'il faudrait que vous travailliez ce morceau partie par partie, donc avec un métronome si possible. Il y en a plein sur internet, gratuit à télécharger. Voilà, donc travaillez d'abord séparément le couplet, essayez de le faire en rythme, bien en place, à une vitesse assez lente. Vous faites pareil avec le refrain. Vous travaillez le pont aussi séparément. Et ensuite, une fois que vous avez à peu près l'ensemble, essayez de le jouer à l'aide de la feuille qui est téléchargeable donc sur le site. Munissez-vous de votre partition et essayez de jouer tout l'ensemble, toute la structure du morceau, intro, couplet, refrain, pont, etc. Et ensuite, accélérez petit à petit la vitesse avec le métronome. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. À chaque fois que vous voyez un Fa, donc si vous avez un souci pour faire ce Fa, pour l'enchaîner avec les autres, n'hésitez pas à vous servir des petits accords que je vous ai donnés là, comme celui-ci ou celui-là. Voilà. Qui remplace l'accord de Fa en attendant que vous arriviez à faire correctement votre barré et à le passer, à l'enchaîner à la même vitesse que les autres. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite bon travail.